Salut à tous, c'est Samy et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc le tuto aujourd'hui c'est pour vous montrer comment mettre un texte dans une image pour faire réaliste comme si le texte est dans l'image. Donc comme ça. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc il vous faut Cinema 4D et une image. Donc directement on va faire les réglages de rendu. Donc on clique ici. Là on met dans la largeur 1920 par 1080. Donc ça peut vous servir de fond d'écran comme moi j'ai fait. Donc dans enregistrer, on va ici sur les trois petits points. Et on marque comme on veut. Moi je vais mettre tuto texte image. Voilà, enregistrer. Et dans format vous mettez PNG. Dans anti-aliasing, vous mettez géométrie au mieux. Et niveau maximum, c'est 16 et le niveau minimum, vous mettez 1.1. Donc les réglages de rendu sont terminés, donc c'est très rapide. Après, vous créez deux matériaux. Allez. Et, celui-là, je ne voulais pas. Je vais supprimer. Voilà. Donc après, vous allez sur internet pour vous chercher une image. Donc il ne faut pas que ça soit trop une image remplie pour que le texte rentre bien dedans. Donc voilà. Et je cherche une image, je vous reprends juste après. Donc voilà, on se retrouve après une petite ellipse. Donc j'ai un gros problème. Donc mon ordi depuis la mise à jour qu'ils ont fait hier ou avant-hier sur mon ordinateur. Donc je peux plus accéder à l'accueil Windows 8 et je peux faire qu'avec la touche. Donc depuis qu'ils ont rajouté ces trucs là, je peux pas. Par exemple, si je clique ici, je peux plus y aller. Il n'y a plus la barre qui s'affiche ici. J'ai un problème. Je dois redémarrer mon ordi. Bref. Donc maintenant, on double-clique sur le matériau. On va sur la petite flèche et on va mettre charger une image. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre une image que j'ai pris. Voilà, c'est ça. Vous faites oui. Et voilà. Après, donc on va aller ici sur sol et on va mettre arrière-plan. Après, on glisse l'image sur l'arrière-plan. Ce qui va nous faire un truc bizarre, mais voilà. Et quand on va dans mot graphe, on va mettre un mot texte. Donc là, ça va nous afficher ici. Allez. Oh, mon ordinateur bug, c'est énorme. Ouh là là. J'espère que je crache pas là. Mais ça bouge plus. Attendez. Bon bah je reprends encore après une ellipse. Oh c'est pas possible. Après tout de suite quand j'ai fait l'ellipse ça s'est mis. Donc voilà. Donc on va mettre par exemple nature. C'est la nature ça. Donc c'est pas en faisant simplement donc par contre on peut faire une rotation sur le texte. Mais c'est pas simplement en posant le texte que ça va faire réel. Parce que là ça fait pas du tout réel. Donc moi je vais le mettre. Faut plutôt le mettre sur le sol. Voilà.
Donc là, ça fait pas du tout réel. Donc déjà, le texte, on va devoir le rétrécir. Donc on va sur le mot texte. Et dans la hauteur, on baisse. Voilà. Là, donc après, on va faire une rotation. On va mettre de la profondeur, ce qui fait réel. Mettez la profondeur que vous voulez. Et après, on va choisir une police. Donc là encore, ça me fait bug, je ne comprends pas. Voilà. Ouais. Donc, j'ai pris la police Ronaldo, je sais pas pourquoi. Aïe, pourquoi ça me fait bugger? Vivement que je change d'ordi parce que là... Bon, comme d'habitude, je prends Agnocentrique. Ou bien je pourrais prendre nasalisation. Voilà. Donc on va mettre un fond qui va avec la nature. Donc là, c'est toujours pas réaliste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un plan. Donc, vous allez ici sur le petit cube et vous mettez plan. Vous le mettez bien en dessous du texte. Voilà. Vous l'agrandissez. Donc, j'arrange le texte. Faut bien que ce soit en dessous. Hein. Donc là, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que le sol, enfin que ça appuie sur le texte, que ça fasse un petit peu plus réaliste, que le texte il appuie sur le sol, parce que sinon on va jamais trouver le fond de l'eau par exemple, on va jamais trouver. Donc ça va nous mettre le fin, c'est-à-dire que c'est plat. Donc après, on clique sur le matériau de l'arrière-plan et on appuie sur CTRL et on glisse la texture sur le plan. Voilà. Après, on va faire clic droit, propriété, Cinema 4D et on va faire rendu. Et on va mettre position avec le fond, reposer le fond en carte HDR. Ça, si vous avez un très bon ordi, moi j'ai un ordi tout pourri. Donc maintenant, on peut voir que déjà c'est mieux comme ça. On voit que le texte il est un petit peu sur l'eau. Donc qu'est-ce que je fais? On va sélectionner les mots texte. Et là par contre ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre le texte un petit peu dans le sol. Et là on voit au moins que le texte après on ne le voit plus. Donc c'est mieux d'avoir mis un plan. Je vais faire une petite rotation. Et hop. Et voilà, donc si je fais un petit rendu, ça rend mieux, tout de suite mieux. C'est vraiment mieux
le texte quand il est plat et tout. Donc sur le deuxième matériau, on fait double clic dessus et on va prendre une couleur qui va avec le fond. Donc du bleu. On va prendre du bleu clair. Ouais, voilà. Après, on le glisse sur mon texte. Et on voit que le plan, il est mieux. Après, on va mettre une lumière. Et donc, on va faire de l'ombre. Donc, en ayant sélectionné lumière, il faut que lumière soit sélectionnée. On va dans ombre. Non, c'est pas ça. Ah oui, masque d'ombre et entre parenthèses ombre diffuse. Donc voilà. Et on va mettre la lumière sur un côté. Donc si la lumière est comme ça va faire de l'ombre qui va par là, il me semble. Oui. Voilà. Après peut-être qu'avec l'eau c'est pas trop super, mais en tout cas c'est sûr que ça rend plus réaliste. Donc voilà, c'est bon, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a aidé, par exemple, pour faire un fond d'écran. Donc dès que vous avez terminé, vous cliquez ici et ça va vous lancer le rendu final. Donc normalement, c'est très rapide. Donc moi, là, c'est lent par rapport à quelqu'un qui a un super rendu, mais au moins l'image, elle est bonne, elle est prête et tout. Donc j'espère que vous avez aimé un tuto. Partagez-le, mettez un commentaire, mettez un pouce vert. Ciao, ciao.